le Yana Enyovden. Dans le calendrier folklorique bulgare, les fêtes d'été sont parmi les plus gaies et spectaculaires. Le soleil est fort, la récolte mûrit et les gens ont l'âme pleine d'espoir que les fruits de l'été pourront les nourrir et chauffer en hiver. Enyovden, le Midsommar, ou le jour du solstice d'été, marque le début des festivités et bénédictions pour la santé, la fertilité et la fécondité, dans la période la plus active du travail et du cycle de la vie. Il est célébré le 24 juin, l'un des plus longs jours de l'année. Le soleil se lève très tôt, se baigne dans les rivières et ce jour-ci, il exerce sa capacité de rendre leurs eaux curatives. Les herbes médicinales cueillies au lever du soleil apportent plus que toujours la santé et la guérison. Le jour du solstice d'été a toujours été célébré par tous les peuples slaves depuis l'époque païenne. Après l'adoption du christianisme, il est associé aussi à la naissance de Saint Jean-Baptiste, d'où le nom d'Enyovden en bulgare. Dans la région de Smiadovo, le caractère masculin du jour du soleil était célébré par le rituel féminin Diana. Dans le village de Veselinovo, il était interprété par des jeunes filles faisant des bénédictions pour la fécondité de la terre avant la moisson. Lorsque le blé était déjà mûr, les jeunes filles du village faisaient ensemble le tour des champs. Elles emmenaient avec elles une petite fille qui devait jouer le rôle de Yana, la jeune mariée du soleil, innocente et vierge. Elle était vêtue en blanc, avec une couronne de fleurs cueillie tôt le matin et une pièce de monnaie en argent posée au milieu de la couronne. Les jeunes filles la portaient dans leurs bras, la levaient vers le haut en chantant « Monte Yana, monte haut dans le ciel pour voir la moisson ». Ensuite, les jeunes filles célibataires posaient leurs bagues, leurs bracelets et leurs boucles d'oreilles dans un petit seau en cuivre plein d'eau de source en chantant « Yana, montre-nous le bijou de celle d'entre nous, la jeune fille la plus chanceuse. » Yana levait haut le petit seau en cuivre et sortait les objets un à un pour prédire l'ordre des mariages à venir. Quelle sera la première à se marier et ensuite la deuxième, la troisième, etc. Au crépuscule, elles reprenaient Yana dans leurs bras pour la porter à l'endroit où le blé était le plus mûr et le plus fort. Elles cueillaient un épi de blé et l'apportaient aux grands-mères du village pour voir si le blé était bon pour la moisson. La participation des jeunes filles au rituel d'Enyovden est liée à la terre, à la fertilité, à la terre fécondée par le soleil qui donne ses fruits aux hommes. Les jeunes filles sont impatientes d'apprendre quand est-ce qu'elles vont se marier. C'est une promesse de perpétuation de la vie au village à travers les futures jeunes familles.